Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais aborder le sujet des tendinites. Donc comment stopper et éviter les tendinites en VTT. Alors c'est vrai que les tendinites c'est vraiment très contraignant et ça peut clairement ruiner votre saison de VTT. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une tendinite? Une tendinite c'est une inflammation du tendon. Souvent en VTT ça touche celui du genou. Et donc en fait, les tendinites, c'est du coup très chiant parce que en fait c'est galère à guérir. C'est galère à guérir, ça prend du temps à guérir et tout simplement si ça prend du temps, vous allez devoir stopper pendant quelques temps votre pratique du VTT. Voilà, donc une des méthodes pour guérir dans la tendinite, c'est de se reposer. Et le problème du repos, c'est que vous allez perdre toutes vos. Si vous arrêtez le VTT, vous allez perdre toutes vos capacités musculaires et vos capacités cardio-respiratoires. Et c'est pas ce qu'on veut, on veut pas perdre de niveau. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner tous les conseils pour éviter d'avoir des tendinites en VTT. Alors la première technique, bien évidemment, c'est de correctement s'échauffer. Il y a des personnes qui ne s'échauffent pas, je ne sais pas encore comment elles font des fois pour éviter les blessures, mais l'échauffement est primordial en VTT. Pendant nos entraînements, pendant nos courses, le corps est soumis à rude épreuve. Nos muscles et nos articulations, nos tendons sont vraiment sollicités au maximum. Du coup, il faut bien s'échauffer. Alors, tout simplement parce que l'échauffement va permettre, comme son nom l'indique, d'échauffer les muscles, les tendons et les articulations. Et vu qu'on les échauffe, ils vont résister à l'effort physique. Tandis que si on les échauffe pas et qu'on va direct comme un bourrin, ils vont pas avoir le temps de s'habituer. On va pas leur dire en gros, eh oh, on va te mettre une bonne claque là. Et du coup, si on les prévient pas qu'on va leur mettre une bonne claque, eh ben, ils vont s'abîmer. Ou voilà, c'est le muscle, il peut faire une déchirure musculaire et du coup, vous allez pendant plusieurs mois devoir arrêter le VTT. Donc, pour correctement s'échauffer, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je recommande pendant 5 minutes de tourner les pédales vraiment tout doucement. Vous moulinez, juste histoire que vos articulations bougent et du coup que vos genoux du coup bougent correctement et que vos articulations s'échauffent tout doucement. Vos tendons du coup s'échauffent aussi. Et après, je recommande entre 5 et 10 minutes du coup de pédaler un peu plus fort, là pour cette fois-ci échauffer vraiment les muscles. Parce que du coup, faut que l'échauffement soit progressif. Au début c'est tout doux et après petit à petit on monte en puissance jusqu'à arriver à l'entraînement où là vous allez tout envoyer. Donc pendant 5 ou 10 minutes après, les 5 premières minutes, du coup pédaler à un rythme plus soutenu. La deuxième erreur qui fait que vous pouvez avoir des tendinites, c'est que vous êtes peut-être dans le surentraînement. Peut-être que du coup, vous, plusieurs fois par semaine, vous faites du VTT de manière intensive et vous permettez pas à votre corps de récupérer correctement. Ou alors peut-être que vous savez pas comment vos muscles doivent récupérer, les techniques pour correctement récupérer et que votre corps se remette en forme pour le prochain entraînement. Et du coup, si vous ne respectez pas ces techniques de récupération, vos muscles ne vont pas se régénérer et du coup, ils vont être encore fatigués quand vous allez commencer le prochain entraînement. Et du coup, si en fait les muscles, vous ne les laissez pas se reposer, ils sont toujours fatigués parce que vous faites un entraînement intensif, vous faites trop de vélo par semaine, vous êtes dans le surentraînement et vos tendons et vos muscles, ils vont être trop fatigués et à un moment, ça va lâcher. Vous allez vous blesser et souvent quand on est dans le surentraînement et on se blesse, c'est pas une toute petite blessure. Pour le muscle, du coup, ça peut être une déchirure et souvent pour les tendons, voilà, c'est des tendinites. Et les tendinites, du coup, c'est très chiant à guérir. Du coup, je vous conseille de ne pas trop faire de vélo par semaine ou alors de connaître les techniques de récupération pour comment bien récupérer. La troisième raison pourquoi vous avez peut-être des tendinites,
c'est votre position sur le vélo. Peut-être que la géométrie du vélo n'est pas adaptée à votre morphologie, à votre taille. Si vous prenez un vélo qui est trop petit, ça va pas le faire. Si vous prenez un vélo qui est trop grand, ça va pas non plus le faire. Ou alors, une autre raison, c'est peut-être tout simplement que votre hauteur de selle, de tige de selle, n'est pas la bonne. Et c'est souvent le cas si la hauteur de tige de selle n'est pas la bonne, ça abîme les articulations du genou et aussi ça crée des tendinites. Donc pensez à bien ajuster votre hauteur de selle. Il n'y a pas aussi que la hauteur de selle, il y a aussi je sais plus déjà comment ça s'appelle, mais bon, l'avancement de la selle au niveau du rail. Faut que votre selle soit bien avancée ou alors bien reculée en fonction de votre aise. Essayez différentes positions pour que vous soyez le plus à l'aise possible. Donc c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je te souhaite une bonne progression dans le domaine du VTT. Je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Pour ne plus jamais rater aucune de mes vidéos, je t'invite à t'abonner juste en dessous. Et je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!